Écoutez bien, enfants de la Terre, car l'histoire que je m'apprête à vous raconter n'est pas un simple conte. C'est une route pleine de mystères, de choix dangereux et de miracles inattendus. Avant de commencer, abonne-toi et partage à 5 personnes. On continue. Dans un village où la pauvreté tenait les cœurs en otage, 3 femmes ont décidé de défier le destin. Elles croyaient pouvoir acheter la richesse avec leur corps et marchèrent jusqu'à la porte d'un marabout dont la puissance faisait trembler même les anciens. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est que chaque pas qu'elles allaient faire les conduirait soit vers une lumière éclatante, soit vers la plus sombre des folies. Suivez-moi jusqu'au bout de cette histoire. Vous verrez comment l'orgueil peut détruire, comment la vérité peut sauver, et comment un seul choix peut changer une vie entière. Asseyez-vous, ouvrez votre cœur, car voici le récit des 3 femmes et du chemin de la vérité. Écoute mon enfant et ouvre ton cœur. Car ce récit vient de loin d'un temps où les hommes vivaient encore avec les esprits, où les mots avaient du poids et où chaque action bonne ou mauvaise laissait une trace sur la terre rouge d'Afrique. Dans un village bourdonnant de vie, au pied de grands baobabs dont les racines semblaient vouloir parler aux ancêtres, vivaient 3 femmes, Amina, Flora et Grace. Elles étaient belles chacune à leur manière, mais portaient en elles la lourde fatigue de la survie. Le soleil frappait fort leurs épaules, mais leur plus grande peine venait de la pauvreté qui les poursuivait comme une ombre têtue. Chaque soir, quand la lune montait comme un œil argenté dans le ciel, elles arpentaient les ruelles animées, faisant ce qu'elles savaient faire pour gagner quelques pièces. Elles riaient souvent pour se donner du courage, mais dès que l'une d'elles détournait la tête, ses yeux brillaient d'une tristesse silencieuse. Elles avaient le même rêve: devenir riches, ne plus dépendre des jours incertains, construire une vie digne. Un soir, alors que les tambours résonnaient au loin, Amina dit d'une voix déterminée: « On dit qu'il existe un marabout puissant, un homme qui peut changer le destin. Peut-être qu'il pourrait nous aider. » Flora, toujours la première à rêver grand, répondit: « Allons demain. La vie ne nous donnera rien si nous ne la bousculons pas un peu. » Grace, quant à elle, ne dit rien. Elle avait toujours senti que forcer le destin pouvait se payer cher. Mais, emportée par l'élan de ses 2 amis, elle accepta de les suivre. Ainsi commence leur voyage. Avant de continuer, les enfants, dites-moi dans quel pays vous me suivez et abonne-toi si c'est pas encore fait. Elles partirent tôt, avant même que le soleil ne devienne brûlant. Le chemin traversait des petits bois, des prairies sèches et un ruisseau si clair qu'on pouvait y voir les cailloux comme des perles. Elles marchaient en silence, chacune habitée par l'espoir et la peur. Le chant des oiseaux semblait leur dire de faire demi-tour, mais leur désir était plus fort. La maison du marabout se dressait à la lisière d'une forêt. C'était une hutte faite de terre noire, ornée de talismans, pendue à des ficelles tressées. On sentait l'odeur de l'encens mêlée à celle du bois brûlé. Sur le sol étaient tracés des symboles mystérieux. Le vent soufflait doucement, faisant danser les herbes comme pour avertir les 3 femmes. Elles entrèrent et le silence devint soudain lourd comme un secret interdit. Le marabout était assis sur une peau de panthère. Sa barbe blanche semblait contenir la poussière de 1000 années. Il leva les yeux et dans son regard, elles virent un mélange de sagesse sombre et de puissance dangereuse. « Je vous attendais, dit-il d'une voix grave. Vous cherchez la richesse, mais peu savent le prix de ce qu'ils demandent. » Il ouvrit un grand coffre sculpté. À l'intérieur, 3 calebasses finement décorées brillèrent faiblement sous la lumière des bougies. « Prenez, dit. À l'intérieur se trouvent des objets rituels. Tant que vos vies seront liées à vos activités, vous devrez recueillir l'essence des hommes qui viendraient vers vous et la déposer dans la calebasse. La magie tirera sa force de ce que vous y mettrez. » Les 3 femmes frissonnèrent. Le rituel les mettait mal à l'aise, mais la promesse de richesse brillait comme un trésor inaccessible. Elles acceptèrent. Le marabout conclut: « Pendant des années, suivez mes instructions. Ensuite, revenez me voir. Si vous restez fidèles au rituel, la richesse vous trouvera. » Elles repartirent les calebasses cachées dans des étoffes épaisses, le cœur battant, l'esprit rempli d'un mélange de terreur et d'excitation. Les mois se transformèrent en années. Les 3 femmes continuaient leur travail et remplissaient leurs calebasses,
comme le marabout l'avait ordonné. Elle gagnait plus d'argent, attirait plus de clients, vivait mieux que d'autres femmes du quartier. Mais chaque fois qu'elles ouvriraient leur calebasse, une odeur étrange, un souffle imperceptible, un frisson dans l'air leur rappelait qu'elles avaient pactisé avec quelque chose de plus sombre que leur propre destin. Elle ne parlait presque plus du marabout, comme si son nom pouvait réveiller des forces invisibles autour d'elle. Un soir, alors qu'elle marchait dans une ruelle éclairée par la lueur d'un feu de bois, elles croisèrent un pasteur itinérant. L'homme, vêtu simplement, avait un regard doux mais profondément déterminé. Il semblait lire les âmes plus qu'il ne lisait les visages. « Mes filles, dit-il calmement, je vois dans vos yeux la fatigue de vos choix. Vous marchez sur un chemin qui vous a été imposé par le désespoir. Mais Dieu n'a pas écrit ce destin pour vous. » Amina éclata de rire. « Père, épargne-nous tes sermons. On veut de l'argent, pas des prières. » Flora renchérit. « Tu crois que ta Bible va payer nos loyers. » Mais Grace sentit quelque chose se briser doucement en elle. Le pasteur la regarda comme si elle était la seule présente. « Toi, ma fille, tu n'es pas faite pour servir des esprits qui t'enchaînent. Tu peux être libre. » Ces mots la transpercèrent comme un rayon de lumière. La décision de Grace. Cette nuit à Grace ne ferma pas l'œil. Les paroles du pasteur tournaient dans sa tête telle une calebasse secouée. Le matin venu, elle fit un choix qui allait changer son destin. Elle prit sa calebasse, la posa au sol, regarda Amina et Flora avec des larmes aux yeux et dit « Mes sœurs, je m'arrête là. Je choisis la vérité. Je choisis Jésus. » Amina la traita de folle. Flora lui dit qu'elle n'irait nulle part dans la vie. Mais Grace sentait déjà une paix étrange l'envahir. Elle quitta la maison, marchant d'un pas lent mais déterminé vers une nouvelle vie. Quelques années passèrent encore. Amina et Flora, toujours avides de richesse, retournèrent voir le marabout. Le vieil homme semblait plus sec, plus sombre. Les murs de sa hutte étaient couverts de nouveaux symboles inquiétants. « Vous êtes revenu, dit-il, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Le moment est venu, mais vous devez accomplir un dernier rituel plus exigeant que les autres. » Les nouvelles conditions étaient difficiles, presque impossibles. Mais les deux femmes, aveuglées par leur ambition, acceptèrent. Et ce fut leur perte. Les rituels échouèrent. Les forces qu'elles avaient invoquées pendant des années commencèrent à réclamer leur dû. Amina entendait des voix dans la nuit. Flora voyait des ombres derrière elle-même en plein soleil. Leurs calebasses se mirent à vibrer comme si quelque chose cherchait à en sortir. Elle ne dormait plus. Elle ne mangeait plus. Elle se parlait à elle-même, se disputait avec des êtres invisibles. Puis un matin, les villageois les virent errer dans les rues, leurs vêtements sales, les yeux perdus. Elle parlait à des esprits que personne ne pouvait voir. Leur raison s'était envolée. Le soleil venait à peine de se lever lorsque Grace apprit ce qui était arrivé à ses anciennes compagnes. Une femme du village essoufflée courut jusqu'à sa maison. « Grâce, tes sœurs d'autrefois, il faut venir, leur esprit ne tient plus. » Grâce posa calmement le panier qu'elle portait, mais son cœur se serra comme si une main invisible le pressait. Elle savait que le chemin qu'elles avaient choisi était dangereux, mais elle n'avait jamais souhaité un tel destin pour elle. Elle se rendit au marché, où les gens s'étaient rassemblés, formant un cercle autour d'Amina et Flora. Amina tournait sur elle-même, comme si elle cherchait à échapper à quelque chose qui lui courait après. Ses cheveux, autrefois soigneusement arrangés, pendaient en touffes autour de son visage. « Laissez-moi! Je ne vous ai rien pris! Je n'ai rien fait !» criait-elle à des silhouettes que seuls ses yeux terrorisés pouvaient voir. Flora, elle tremblait assise par terre, tenant sa tête entre ses mains. Elle répétait, encore et encore, d'une voix brisée. La calebasse. Elle m'appelle, elle me regarde. La foule effrayée murmurait. Elles ont joué avec les esprits. Le marabout les tient. Ce sont les conséquences de leurs actes. Grace sentit des larmes monter, mais elle ne se permit pas de pleurer. Elle avança, tira ses sœurs hors du cercle, les amena à l'abri d'un arbre. Elles étaient maigres, leurs mains tremblaient, leurs yeux ne reconnaissaient plus la réalité. Grace posa la main sur l'épaule d'Amina. « Ma sœur, regarde-moi. Je suis là. » Mais Amina se recula d'un bond hurlant, comme si Grace était une bête sauvage, ne sachant plus quoi faire. Grace se rendit auprès du pasteur qui lui avait sauvé la vie des années plus tôt.
Il l'accueillit dans sa petite maison en bois où la Bible ouverte reposait sur une table simple. « Pasteur, mes sœurs sont perdues. Je ne peux pas les abandonner. » Le pasteur ferma les yeux un instant, comme pour écouter quelque chose au-delà du monde visible. « Leur âme est prisonnière, dit-il doucement. Le marabout n'a jamais donné sans reprendre. Leur chaîne est encore attachée à lui. Grace sentit un frisson. Elle savait ce que cela signifiait. Tant que le marabout gardait un pouvoir spirituel sur Amina et Flora, elle ne trouverait jamais la paix. Que dois-je faire, pasteur? Tu dois affronter celui que tu as fui. Mais cette fois, tu n'iras pas seul. Il prit une petite gourde d'eau bénite, une croix en bois sculptée à la main, et la plaça dans les mains de Grace. La lumière n'a pas peur de l'obscurité. Va et délivre-les. Grace savait que le voyage serait dangereux. Mais elle partit déterminée, marchant le long du même chemin qu'elle avait parcouru autrefois avec Amina et Flora. Les arbres semblaient plus sombres, leurs branches tordues comme des mains prêtes à saisir. Même le vent semblait chuchoter des avertissements. La hutte du marabout apparaissait au loin, mais cette fois, elle semblait différente. Les symboles sur les murs brillaient d'une étrange lumière rouge et une fumée noire s'élevait du toit, comme si la maison respirait. Grace inspira profondément. Elle entra. Le marabout l'attendait assis sur la même peau de panthère. Mais il paraissait plus vieux, plus usé, comme si chaque rituel l'avait vidé de son énergie. « Tu es revenu la brebis qui a quitté l'enclos. » Grace se tint droite, tenant la croix fermement. « Tu ne les détruiras pas. » Libère Amina et Flora. Le marabout éclata d'un rire rauque. « Elles m'appartiennent. Elles ont touché à la magie et la magie réclame son dû. » Il frappa son bâton contre le sol. Les calebasses des deux femmes apparurent par terre, roulant comme si elles étaient vivantes. Elles vibraient, et un souffle glacial remplit la pièce. Elles ont signé un pacte. « Et toi, que feras-tu? Me menacer avec un morceau de bois. » Grace sentit ses jambes trembler. Le marabout l'observait, sûr de lui, sûr de son pouvoir. Mais Grace ferma les yeux, plaça la croix contre son cœur, et tout bas, elle murmura une prière. D'abord, rien ne changea. Puis, la lumière de la bougie trembla. Un souffle chaud balaya la pièce. Les symboles sur les murs s'éteignirent un à un. Le marabout ouvrit les yeux surpris. Grace continua, sa voix devenant plus forte, plus assurée. Une lueur blanche jaillit de la croix, touchant les calebasses. Elles se fissurèrent. Une seconde lumière éclata, illuminant toute la hutte. Le marabout cria reculant, comme si la lumière brûlait sa chair. « Assez, retire ça. Tu ne comprends pas ce que tu fais. » Mais Grace ne s'arrêta pas. Les calebasses explosèrent en poussière. Le vent se leva, emporta la fumée noire, les talismans tombèrent, la hutte trembla. Le pouvoir du marabout venait d'être brisé. Il tomba à genoux, faible vidé. « Pars avant que je ne te maudisse. » Grace répondit d'une voix calme. « Tu n'as aucun pouvoir sur ceux que Dieu protège. » Elle sortit. Le soleil brillait encore plus fort dehors, comme si la terre elle-même lui disait merci. De retour au village, Grace trouva Amina et Flora assises à l'ombre d'un manguier. Leurs regards ne semblaient plus vides. Elles étaient weak, mais conscientes. Flora leva les yeux la première. « Grace, est-ce vraiment toi ?» Amina, les larmes aux yeux, murmura. « On a tout perdu. Mais si tu nous pardonnais, peut-être qu'on peut recommencer. » Grace les prit dans ses bras. « On recommence ensemble. » Les semaines passèrent et Amina, Flora et Grace reconstruisirent leur vie. Elles apprirent à travailler autrement, honnêtement. Elles ouvrirent une petite boutique de vêtements et de tissus traditionnels. Le village les respectait, le pasteur les guidait. Et un soir, assise devant le coucher du soleil, Flora dit « La richesse que nous cherchons, elle était là depuis toujours. » Amina ajouta « Dans l'amitié, dans la paix, dans la liberté. » Grace sourit « Et dans la lumière. » La richesse qui s'obtient en trahissant son âme finit toujours par détruire. La richesse qui naît du courage, du travail et de la vérité construit une vie qui ne s'effondre jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à t'abonner à cette page et à liker cette vidéo, à partager à 10 personnes. N'oublie pas aussi de me dire dans quel pays tu me regardes. Merci et à la prochaine.